Le domaine de Châteaubois brillait sous un ciel étoilé. La réception battait son plein, et l'air était empli de rires, de musique et du doux tintement des coupes de champagne. Les convives, élégamment vêtus, savouraient le dîner gastronomique dans une salle aux lumières tamisées, sous l'immense verrière qui offrait une vue imprenable sur la vallée environnante. Assise à la table d'honneur, Anna était resplendissante. Sa robe ivoire, délicatement brodée de perles, épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon sophistiqué, et ses yeux pétillaient de bonheur. À ses côtés, Thomas, son mari depuis quelques heures à peine, ne pouvait s'empêcher de la contempler avec une admiration infinie. Il serra sa main doucement et lui murmura : « Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. » Anna sourit et pressa ses doigts contre les siens. « Ce n'est que le début, mon amour. » Tout était parfait. Absolument parfait. Puis, la porte de la salle s'ouvrit. Personne ne fit attention au départ, trop occupé à profiter de la soirée. Mais lorsqu'un courant d'air froid s'engouffra, un frisson parcourut certains invités. Une silhouette se tenait sur le seuil. Un homme, sale, fatigué, vêtu d'un vieux manteau élimé et d'un bonnet troué. Ses chaussures semblaient prêtes à se désintégrer, et il tenait un petit sac en plastique contre sa poitrine comme un trésor. Il resta immobile un instant, comme s'il hésitait à entrer. Puis, d'un pas lent, il pénétra dans la salle. Et le silence tomba. Les conversations s'interrompirent. Certains invités se figèrent, d'autres échangèrent des regards perplexes. Un murmure parcourut la salle. Qui est-ce ? Il n'a pas l'air d'être un invité ? Un mendiant ? L'animateur de la soirée, un homme jovial et expérimenté, sentit immédiatement le malaise grandir et prit le micro pour détendre l'atmosphère. Bonsoir, monsieur. Puis-je vous aider ? L'homme leva doucement les yeux. Son regard balaya la salle avant de se poser sur Thomas. Un frisson invisible parcourut le marié. L'étranger esquissa un sourire fatigué. « Je suis venu, pour lui, » dit-il d'une voix rauque. Les convives échangèrent des regards confus. Certains fixaient Thomas, s'attendant à ce qu'il nie ou s'indigne. Mais Thomas, lui, semblait figé. Anna sentit sa main devenir moite dans la sienne. « Thomas, tu le connais ?» murmura-t-elle. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il regardait l'homme comme s'il venait de voir un fantôme. L'étranger s'avança. « Tu ne me reconnais pas ?» La gorge de Thomas se serra. Il savait qui était cet homme. Il s'appelait Samuel. Et il faisait partie d'un passé que Thomas croyait révolu. Les murmures devinrent des chuchotements insistants. « Mais qui est-ce ? Pourquoi Thomas ne dit rien ?» Anna, de plus en plus inquiète, fixa son mari. « Thomas, parle-moi. » Samuel regarda autour de lui, puis s'approcha du micro que l'animateur tenait encore, hésitant. Il prit une profonde inspiration. « Je vais vous raconter une histoire, » dit-il. Les invités retinrent leur souffle. « Il y a 10 ans, j'étais un homme brisé. J'avais perdu mon travail, ma maison, et avec le temps, ma dignité. Je dormais sous un pont, invisible aux yeux du monde. » Samuel s'arrêta un instant, son regard se perdant dans le vide, comme s'il revivait chaque instant de cette époque douloureuse. Jusqu'au jour où quelqu'un s'est arrêté. Il posa les yeux sur Thomas. Ce quelqu'un, c'était lui. Un choc parcourut la salle. Anna écarquilla les yeux. Thomas ? Son mari avait la tête basse. Samuel continua. Il ne m'a pas donné quelques pièces comme tant d'autres. Il ne m'a pas regardé avec pitié. Non. Il s'est assis à côté de moi, sous ce pont, et il m'a parlé. Il marqua une pause, comme pour reprendre son souffle. Il est revenu le lendemain. Puis encore le jour d'après. Les yeux de Samuel s'embuèrent. Il m'a apporté un manteau pour affronter le froid. Puis un jour, il est venu avec une offre d'emploi dans un centre d'accueil. Certains invités essuyaient discrètement leurs larmes. Anna était bouleversée. Elle n'avait jamais entendu parler de cette histoire. Samuel reprit, sa voix tremblante. Grâce à lui, j'ai retrouvé un toit. Un emploi. Une vie. Thomas leva enfin la tête. Ses yeux étaient humides. Samuel sourit faiblement. Tu ne m'as jamais demandé de te rendre quoi que ce soit, Thomas. Mais ce soir, je veux te donner quelque chose. Samuel se tourna vers les musiciens et hocha doucement la tête. Une mélodie s'éleva. Samuel ferma les yeux, et chanta. Sa voix, grave et vibrante, emplit la salle d'une émotion brute. Il chanta l'espoir, la gratitude, la renaissance. Les invités étaient figés, captivés. Certains pleuraient ouvertement. Quand la dernière note mourut,
Un silence poignant enveloppa la salle. Puis, une explosion d'applaudissements éclata. Thomas s'approcha lentement de Samuel et, sous les yeux de tous, le prit dans ses bras. « Merci » murmura-t-il. Samuel sourit, les larmes coulant sur ses joues. « C'est moi qui te remercie. » Anna s'approcha et prit doucement la main de Samuel. « Merci d'être venu. » Et ce soir-là, sous la lueur des chandelles, bien plus qu'un mariage fut célébré. Ce fut un hommage à la bonté, à la compassion, et à ces gestes simples qui changent des vies. Une histoire d'humanité. Et un rappel que parfois, un simple acte de générosité peut créer un miracle.